Deux soldats de l'ex-RSP sont déjà sous mandat de dépôt, mais la bataille judiciaire se poursuit pour l'extradition de François Compaoré, l'un des 4 suspects inculpés dans l'affaire Norbert Zongo. Il est sous la couverture de la Cour européenne des droits de l'homme depuis le OK donné par Paris pour son extradition à Ouagadougou. La justice burkinabé s'impatiente 24 ans après le drame de Sapoui, tout sur le dossier Norbert Zongo, avec Jean-Hugues Bayala et Draman Guéné. Depuis la signature du décret d'extradition de François Compaoré, Maître Prosper Faraman, l'un des avocats de la famille Norbert Zongo, a encore les yeux rivés sur Paris. C'était en mars 2021. La France répondait favorablement à la demande du Burkina concernant l'extradition de François Compaoré, inculpé dans le dossier Norbert Zongo. Rien de neuf, car l'inculpé attaque le décret français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Au niveau de la CEDH, le litige oppose l'État français qui a ordonné l'extradition à François Compaoré qui s'y oppose. Donc, effectivement, strictement d'un point de vue procédural, l'État burkinabé ne peut rien y faire. Nous avons la chance que M. François Compaoré soit toujours là. Et moi, je pense que si nous avons attendu 24 années, mais pourquoi ne pas encore patienter pour savoir la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir un procès s'il est extradé où on pourrait entendre sa version. L'État burkinabé suit cette affaire en spectateur car n'est pas parti à la procédure de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour l'avocat de la famille Norbert Zongo, la diplomatie pourrait accélérer la procédure. Mais je n'ai pas le sentiment ces dernières années que ce soit une priorité de l'État burkinabé. Malheureusement d'ailleurs, le régime du MPSR 1 nous a donné plutôt une impression, j'ai envie de dire, défavorable. Avec son concept de réconciliation, on a eu le sentiment que ce à quoi on aspirait, mais c'était que table rase soit faite totalement sur toutes ces affaires-là. Ce qui pour nous constitue un véritable danger pour la démocratie et l'état de droit au Burkina Faso. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, si je dois résumer, que c'est le statu quo. Depuis la réouverture du dossier en 2015, après l'insurrection populaire, 3 suspects sont encore dans le lien de l'inculpation. 2 soldats de l'ex-RSP, Banagoulo Yaro et Christophe Kombasséré, et François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. La procédure de fond qui a commencé au Burkina Faso, on peut dire qu'elle a suffisamment avancé parce qu'elle a abouti à des inculpations et elle est à l'étape où on pourrait dire, sous réserve de ce que le juge d'instruction pourrait donc prétendre, on pourrait dire qu'elle est à un stade où elle est quasiment bouclée. Pour l'heure, l'option du jugement sans François Compaoré n'est pas envisagée, mais elle est bien possible. 24 ans après, les familles des victimes, encore moins leurs avocats, ne se lassent pas. Ils préfèrent attendre la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'extradition de François Compaoré, considéré comme le cerveau du drame de Sapoui.